la roue pour accéder au garde-boue derrière. Et donc en fait, on accède au roulement d'arbres primaires de boîte par le côté. Alors la référence de la rondelle, parce que chez Volkswagen, toujours à se défiler, c'est incroyable. Oui, mais non, si vous avez fait une modification, j'ai pas modifié la boîte, non, j'ai pas modifié la boîte. En plus, quand je vais sur internet taper la référence de la rondelle, ça me sort une liste longue comme le bras, d'accord, avec toutes les références de boîte possibles, toutes les marques, enfin modèles de voitures, Seat, Skoda, Audi, Volkswagen, qui sont compatibles. Et je me demande si en fait s'il y a une référence de boîte qui va pas. Ouais, il y en a peut-être une. Je sais pas si c'est pareil pour les boîtes 5. Là je sais que c'est une boîte 6, 2 litres 140. Logiquement. Donc à se défiler, oui, non, mais ça a fait une modif, on sait pas, la rondelle. Ça va. T'inquiète, t'inquiète. On voit la rondelle, je prends la responsabilité. Et après moi, vous me revoyez plus. Ciao. Donc voilà. Donc comme la dernière fois, 9h30. Bon, on n'est pas là pour battre des records, je vais prendre mon temps. L'objectif, c'est surtout de ne pas y revenir. Donc faire propre. Voilà, ils disent 20 minutes, mais même si je mets 1 heure, c'est pas grave. Voilà, je vais renlever là, la claque et la claque pour écarter un peu ça, pas prendre appui dessus. Le bouchon, l'autre fois, je l'ai remis bien graissé, j'étais vert. J'aurais peut-être pas dû l'enfoncer complètement d'ailleurs. Mais bon, est-ce que je vais chercher à le récupérer ou pas? J'en sais rien, on va voir. S'il vient bien, je vais y aller proprement. L'idée, donc, c'est toujours pareil, c'est de pas marquer le carter, enfin la partie métallique là, la partie en alu, qui doit, si on prend un tournevis qu'on fait levier, vous allez tout éclater là. Donc il vaut mieux éclater le bouchon que ça. Là il y a un peu d'huile derrière, il y a un roulement, il y a de l'huile, donc il faut que ça reste hermétique. Donc je vais voir gentiment s'il vient, je l'ai bien graissé l'autre fois. S'il vient, tant mieux, sinon ben poubelle. Donc je répète, on n'est pas là pour battre des records. Là le tuto, je vous montre comment lever la roue, tout ça. C'est vraiment pour le débutant comme moi, je ne suis pas mécanicien. Débutant, comme quoi c'est à la portée de tout le monde. Et l'économie, merci. Économie, là, 20 € chez Volkswagen, c'était pas le moins cher. Eux, ils m'ont bien fait comprendre à l'atelier que eux, après ils sont obligés. Ils sont obligés. Aujourd'hui c'est comme ça. Aujourd'hui c'est comme ça. Tous les corps de métier c'est comme ça. Même les médecins, tout ça, ils sont obligés de suivre les directives. Sinon, ils se font charcler. Et donc moi, le gars à l'atelier, enfin l'atelier aux pièces détachées, il m'a dit on est obligé, on suit les directives, les recommandations de Volkswagen. Sinon, les garanties, pas de garantie, dada, ils se font taper sur les doigts. Donc voilà, société aujourd'hui, c'est comme ça. C'est vraiment de la merde. Donc économie, 20 €, allez, 1 heure de temps grand max, au lieu de 1 000 € minimum, si c'est pas plus. Parce qu'une boîte, ça doit être bien 600-800 balles que la pièce. Après, il y a encore la main d'œuvre. Et l'embrayage, je vous raconte pas. Donc, pour montrer que voilà, tout le monde peut le faire. Et en tout cas, cette panne-là, j'ai pas vu beaucoup de tutos. J'ai mis longtemps avant de tomber sur un tuto. Pourtant, je faisais les mêmes recherches. Et donc, je vais en faire un. Si ça peut aider. Bon, tant qu'on y est, comment je fais pour enlever le bouchon? C'est un peu merdique, Le bouchon et le circlip, c'est un peu merdique. Donc en fait, je perce le centre avec un tournevis. Il y a une petite membrane souple là. Ça c'est métallique, le bouchon il est métallique. Mais au milieu, vous percez avec un tournevis une petite pointe fine. Allez pas trop loin quand vous percez, c'est juste histoire de faire un trou pour pouvoir passer le bec de la pince. D'accord ? Et ensuite, il faut faire levier, un coup comme ça, un coup comme ça, voilà. Bon, ça vient. Il y a un peu d'huile, vous voyez, on l'attrape. Donc après, le bouchon, bien sûr, il est défoncé. Il y a un peu d'huile qui va couler, pas
grave. Et ensuite le circlips. Donc le circlips, moi j'ai une pince à circlips. Là on le voit autour là, il y a la petite encoche. Donc l'autre fois, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai mis sur le côté, sur ce côté-là. J'ai la pince à circlips, voilà, quand vous appuyez ça écarte. Bon c'est merdique, hein. Il n'y a pas les petits orifices pour rentrer la pointe de la pince dedans et bien l'écarter, le sortir. Donc là, avec une main d'un côté la pince et de l'autre, essayer de faire levier avec un petit tournevis. Pareil, j'ai des petits tournevis de précision comme ça. Petit tournevis de précision. Bon, c'est un peu délicat. L'idée, c'est de ne pas abîmer le circlips par contre. Ça se détaille, j'aurais pu le commander, mais bon, a priori, il n'y a pas de raison. L'autre fois, j'ai réussi à le sortir. Donc voilà, il y a juste en fait le plus gros du temps que vous allez passer, c'est sur ça pour pas faire de catastrophe entre le bouchon et le circlips. Après il faut juste remonter à l'identique. La rondelle elle est là, donc du coup elle va bien tout autour. Voilà, il n'y a pas de souci. Bon, l'épaisseur, ça devrait rattraper un peu du jeu. Est-ce qu'il y aura plus de jeu du tout? Je suis pas sûr. De ce que j'ai constaté, même s'il reste un petit peu de jeu, eh ben, ça règle le problème. Donc on va voir, on va le faire. On va aller tester direct dans la foulée. Et si ça marche, faites du slip. Bonne année Félix. Bon, finalement, ça a été plus vite que ce que je pensais. Petite astuce, en fait, votre roulement, là, il a du jeu, avant-arrière. Donc vous le tirez le plus possible vers vous. Ça va vous laisser vous libérer un peu d'espace. Du coup, le circlips, il sera moins plaqué à la paroi et au roulement. Ça vous donnera plus d'amplitude pour le retirer. Voilà, du coup, ça s'est fait en 2-2. Avec la pince ici, clac, j'ai écarté. Je l'ai rattrapé de l'autre côté avec la petite pointe du tournevis, voilà, gentiment. Et c'est venu nickel. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à remonter. On va le faire en direct live. Voilà. Voilà. Voilà, ça comme ça. On le pousse bien au fond. Nickel. Je vérifie. Voilà, le roulement il est bien tiré vers moi. Et ensuite. Et ensuite, je vais récupérer mes deux mains parce que c'est plus pratique pour le circlips. Donc quand le circlips il se remet, vous l'entendez, ça fait un petit clic. Vous le sentez, vous l'entendez, vous le voyez se reprendre dans la gorge. Bon, pour vérifier, vous vérifiez qu'il coulisse bien tout autour. Bon, je dirais que j'ai mis une petite merdouille ici là. Ok. Et ben voilà, maintenant le jeu, voyons. Et ben ça m'a quasiment comblé tout mon jeu. Ouais, il y a un léger, c'est quand même pas ce que c'était avant. Donc voilà, on va remettre le bouchon maintenant, propre. Et puis on va vérifier que ça refonctionne. C'est parti. Voilà, pour le coup, oui, j'aurais pas mis 1 heure. La dernière fois, j'ai mis 1 heure parce que j'ai pinaillé. J'ai bien pris mon temps. C'est sûr que la deuxième fois, voyons. Effectivement, 10 minutes. Allez, go. Allez, je vous montre avant de remonter le bouchon. Donc là, c'est métallique. Et au milieu, donc petite membrane. Voilà, moi je suis passé par là. Je suis passé par là pour l'enlever. Voilà, le bouchon qui va bien. Référence qui va bien. Logo qui va bien. Allez, go. Je vais mettre un peu d'huile autour. Je ne sais pas si ça sert. Je me dis que l'étanchéité elle sera que mieux.
Mais vu les petites dentelures là, à mon avis, même à sec, je vais mettre un peu d'huile. Allez, go. Huile que je vais récupérer là ou sur l'ancien bouchon s'il y en a un petit peu dedans. Hein. Je ne vais pas aller prendre de l'huile neuve, ou je vais juste récupérer un peu d'huile là pour graisser tout le contour. Donc remontage du bouchon, vous le présentez, voilà dessus, et après avec un petit maillet gentiment on va venir taper, qui rentre pas de travers, qui rentre le plus droit possible. Donc petit maillet, et qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris une petite rallonge en bois, parce que là on peut pas trop venir taper comme on veut. Donc petite rallonge en bois, on prend bien sur l'extérieur, pas au milieu, ça risque de... C'est métallique, mais c'est fin, hein, donc vous pouvez le tordre. Donc on le prend bien sur l'extérieur, c'est plus solide. Et puis gentiment, un coup à gauche, un coup à droite, un coup en haut, un coup en bas, plop, 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 que ça rentre de façon bien égale. On va bien répartir les frappes. Voilà, tout ça pour qu'il ne rentre pas de travers, et que parce qu'une fois qu'il est mis, après c'est baisé. On ne pourra pas le sortir. Donc gentiment, voilà, là c'est quand même une étape critique. J'ai pas d'autre bouchon, donc si celui-là est mort, je l'ai dans l'os. Si vous n'avez pas de petite cale en bois, vous prenez un autre manche de marteau, ou même un petit marteau si vous n'avez pas de maillet, mais délicatement pour pas marquer ni l'extérieur ni le bouchon. Un tube PVC, voilà, l'idée c'est d'avoir une petite rallonge pour pouvoir faire propre. Bon, après pour ceux qui se poseraient la question, j'en ai vu qui retiraient le bouchon proprement, hein. Ils passent par le côté, donc ils font attention, comme j'ai expliqué là, à pas marquer. Et le bouchon, après je sais pas s'il n'est pas trop déformé. Moi ce que je remarque, c'est que déjà l'autre, quand je l'ai enlevé, il y a un petite partie caoutchouc là du bord, en fait les petites lèvres que vous avez. Alors je sais pas si en le rentrant ou si c'est en l'enlevant, ou les deux. Bon, il y a quand même ça qui s'en va. Alors réutiliser un bouchon en admettant qu'on l'ait sorti proprement, bon, ma foi, je sais pas. Après il y a quand même de l'épaisseur. Peut-être en graissant, en huilant bien, oui, peut-être que ça fait étanchéité. Voilà, donc là, il est rentré. Ça a l'air homogène de partout. Je vais insister à tapoter un petit peu parce que je sens qu'il y a un petit... Celui-là, quand je l'avais remis, alors est-ce que c'est parce qu'il y avait du jeu dans le roulement, il s'enfonçait un peu plus? Là, j'ai l'impression qu'il n'est pas à fond. Il y a un... Je sens là, léger. Bon, je vais retapoter, de toute façon là, maintenant il est mis, c'est bon. Là, il va... Je pense qu'il n'y a pas de souci, même comme ça, hein, mais... Voilà, par acquis de conscience. Après, je remets la roue, on n'en parle plus. Ouais, bon, je vais pas m'acharner plus. D'après moi, là, on est au max. On est au max du max. Ok. Bon, ben donc, je remets le cache là, bien sûr. Je repositionne la roue. Je remets les boulons, les goujons. Là, la roue, elle est là, en sécurité. Quand vous la démontez, mettez-la comme ça. Moi, c'est ce qu'on m'a conseillé de faire chaque fois. Ouais, j'ai pris l'habitude. Donc voilà, vous remettez la roue, les goujons, vous presserrez, tac, 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 que la roue soit plaquée. Ensuite, on vire le cric. Et pas oublier de finir le serrage. Donc normalement, c'est au couple. Si vous n'avez pas de clé dynamométrique, moi ça, je l'ai payé 30 €. Hein. Alors, il y en a, ils vont dire ouais, autant serrer à la main, une clé dynamo à 30 €. Ça sert à rien, c'est pas fiable. J'ai jamais eu de problème. Donc sinon vous serrez à la main, mais pas trop fort. Il faut que ça soit serré, mais pas comme un bourrin. Il faut pouvoir la retirer après. Quand ça chauffe, ça se dilate. Et pareil, hein, c'est ce qu'on m'a expliqué, hein, c'est pas paye ta science. Hein. Mais pour ceux qui ne savent pas, quand vous remontez la roue, la tôle c'est différent, c'est pas le même serrage. L'alu, il faut pas trop serrer. Voilà, la tôle, je pense que vous pouvez y aller un peu plus fort. Mais l'alu, non. Allez, c'est parti. Voilà, c'est remonté. C'est qu'enlever, remonter, tout serré.
On a attrapé un petit bout de fromage, ouvrir le portail, donc ouais, en tout et pour tout, 1 heure. 1 heure de sortir les mains dans les poches, des poches, et aller faire l'essai routier. Donc là, verdict dans 30 secondes. Voilà, donc moi j'avais le problème, première marche arrière, quasiment tout le temps, à l'arrêt. Donc là déjà, marche arrière, nickel. À l'arrêt. Allez, c'est parti. Je vais aller faire le tour du quartier. Comme ça, j'essaye première, marche arrière plusieurs fois, 2-3 fois. Donc, j'avais le problème pour mettre les vitesses et pour les enlever. Voilà, nickel, à l'arrêt, première, nickel. Nickel, Michel. Voilà, première, marche arrière, première. Bon ben voilà, je pense que c'est gagné les gars. Allez, marche arrière, putain. Bon ben voilà. Nickel. Le top. Donc pour conclure, donc c'était bien le jeu du roulement d'arbre primaire de boîte. Plutôt que de démonter la boîte. Alors peut-être qu'en démontant la boîte, on peut changer le roulement. Si la boîte est démontée, pourquoi pas. Mais là donc il y a juste à enlever la roue côté conducteur. Accéder par le côté de la boîte. Insérer une rondelle ou une entretoise pour rattraper le jeu du roulement. Remettre le circlips. Tout remonter, le bouchon, la roue et vogue. Donc économie et intervention validée. Ça peut en aider certains. Voilà, n'hésitez pas. Si j'ai oublié des choses ou si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, n'hésitez pas dans les commentaires. Je répondrai avec plaisir. Et si j'ai mal fait, pareil, lâchez-vous, expliquez-moi. Moi, je suis là pour apprendre aussi. Et si je peux rendre service, c'est avec plaisir. Allez, bonne année, pace salud et à presto.